Vous savez, quand on dit de la presse, des médias, des journalistes qui sont le quatrième pouvoir, moi j'ai le sentiment qu'ils en sont le premier parce qu'ils ont le pouvoir de faire basculer une opinion et donc ils ont aussi le pouvoir et le devoir de s'assurer que l'ordre public soit maintenu. Je pense que quand un article 24 est écrit dans l'intérêt de protéger les forces de l'ordre, aussi imparfait soit-il, aussi mal rédigé soit-il, d'où l'intérêt d'une navette parlementaire dans notre démocratie, je pense qu'il est bon aussi de ne pas ajouter du feu au feu et de réinterpréter cet article en disant, par exemple, parlons de l'article 24 qui fait l'actualité aujourd'hui, de dire qu'il restreindrait la liberté de filmer parce que ce n'est pas le cas. Puisque cet article ne parle ni de filmer, ni de capter, ni même d'informer, voire même ni de dévoiler. Mais il parle uniquement de la diffusion malveillante, le cop-watching qui consiste à mettre la photo d'un force de l'ordre qui n'a pas de droit à l'image privée et qui du coup se trouve jeté en pâture. Et quand des médias mainstream avec une très forte audience dans un reportage que j'ai dénoncé notamment hier, je ne sais pas si je peux me permettre de citer la chaîne, en l'occurrence, je vais le faire, et tant pis pour la suite. Hier matin, j'étais sur BFM TV et j'ai accusé, à juste titre, bande son à l'appui, j'ai accusé BFM TV d'avoir, lors d'un reportage, dit, je cite, un article qui restreindrait la liberté de filmer. Point. Une loi liberticide selon les manifestants. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le restreindrait la liberté de filmer, ce qui est faux. Et ben, qu'est-ce que je me suis pris derrière? Et ben, à la sortie de du studio de BFM TV, je croise le journaliste Bruce Toussaint, qui me dit bonjour avec un grand sourire, qui se garde bien de me dire ce qu'il me réserve, qui aurait pu me laisser un droit de parole, voire même un droit de débat sur le plateau, puisque ce monsieur prend beaucoup parti pour un journaliste. Moi aussi, je prends parti. Non mais, je vais finir justement. Non, mais il a raison, et c'est un excellent journaliste, Bruce. Et je l'aime beaucoup. On peut l'appeler en direct, il est à l'antenne en ce moment. On pourrait le faire réagir. Je ne doute pas qu'il soit bon journaliste, je pense juste que la déontologie journalistique s'impose aussi quand on peut manipuler l'opinion publique. Donc je pars et j'apprends que 20 minutes plus tard, il me raille, il me moque en disant que j'ai déformé les propos de BFM TV, sauf qu'en fait je les ai pris la main dans le sac dans le mensonge. Vous savez ce qui s'est passé, monsieur Pro? Quelques heures après, je reçois un appel du patron de BFM TV. Je pensais qu'il l'appelait pour s'excuser. Il a appelé pour me fustiger comme si j'étais son employé. Qui est-ce qui vous a appelé? Monsieur Fogiel. Et vous savez quoi le pire? C'est que durant l'appel, qui a duré 20 minutes, dans lequel j'ai maintenu mordicus ma position en disant vous avez une responsabilité BFM TV, vous n'avez pas le droit de dire que cet article restreindrait la liberté de filmer, parce que c'est ce mot-là qui donne le sentiment légitime aux manifestants que ça puisse être liberticide. Sauf que si vous n'interprétez pas, les gens n'ont pas le sentiment que ça puisse être liberticide. Il m'a dit, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes journaliste, vous n'avez pas à interpréter. Vous devez citer les mots tels qu'ils sont et laisser l'opinion faire sa propre interprétation. Pour moi, c'est ça le travail journalistique. Et ça a forcément des conséquences ensuite sur l'opinion publique. Depuis hier, je me prends un raid numérique organisé par un journaliste qui s'est moqué de moi en direct sur le plateau télé, sans me laisser aucun droit de réponse, aucun droit de débat avec lui, que j'ai vu quelques minutes avant avec un grand sourire. Et moi, je trouve qu'en matière journalistique, il y a beaucoup à dire. Parce que certes, nous avons une arme, nous avons le monopole de l'usage de la force et nous rendons compte à ce sujet dès que nous fautons. Mais je pense que quand on a la possibilité de jeter l'opprobre sur une communauté policière, sur une communauté professionnelle et pire encore, de manipuler l'opinion publique, on a aussi des responsabilités à ce niveau-là et on doit être droit dans sa déontologie. Et je trouve qu'il y a des comportements qui sont vraiment inacceptables de la part de certains journalistes, de certains syndicats de journalistes qui mettent le feu au feu. Et je pense que dans notre société aujourd'hui qui se radicalise, où la nuance n'existe plus, où on met tout le monde dans des cases, comme je le subis au quotidien, je pense qu'il est bon que certains journalistes revoient leur morale. Parce que non, cet article ne restreindrait pas la liberté de filmer, dixit BFM TV dans son reportage le samedi soir, qui m'a valu ensuite des insultes de la part de ce journaliste, des moqueries en l'occurrence. Pas des insultes. Des moqueries, mais avec un air très condescendant, parce que vous savez, je suis une petite policière, moi je suis gardien de la paix, Pinot simple flic, simple délégué, donc du coup il y a cette condescendance des 300 000 auditeurs. Et je connais en plus un peu Bruce Toussaint, c'est pas son genre, la condescendance. Je vous invite à regarder la séquence, vous verrez. C'est pas son genre, mais vous me mettez dans l'embarras, d'abord parce que c'est un concurrent de notre chaîne info, et puis généralement on fait réagir les uns et les autres. Il m'a pas laissé ce choix-là, il m'a pas laissé cette possibilité. Je pense que ça va être difficile d'inviter Marc-Olivier Fogiel sur ce plateau. Dans ces cas-là, Bruce Toussaint, hier quand je l'ai croisé, ou alors on peut faire une antenne commune pour parler ensemble sur le plateau. Non mais il aurait dû me dire restez quelques minutes, on a des choses à vous dire en fait. Oui. Il me fait un grand sourire à la sortie du studio, bonjour, ça va, bonne journée, alors qu'il est en train de me glisser une carotte derrière. Vous trouvez que c'est journalistiquement déontologique? Je sais pas précisément, en plus n'ayant pas vu la séquence, je peux pas me prononcer. Tout ça parce que je les prends la main dans le sac du mensonge. Je vous rassure, monsieur Pro, la majorité des personnes qui ont réagi ont compris leur mensonge et ont tout à fait pris parti pour la réaction. Le mensonge, je le mets en perspective, puisque je n'ai pas vu la séquence non plus, et je vous le dis, ce sont... Et pour conclure, et j'en finirai là, je ne sais pas si la citation est apocryphe, mais l'abbé Pierre disait que même si vous êtes seul
et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Et c'est ce que je fais, d'où mon engagement dans la police, d'où mon engagement dans le syndicalisme, d'où mon engagement dans le progressisme, dans la lutte contre les violences, le racisme, le suprémacisme, l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent, mais aussi dans ma lutte pour la défense des forces de l'ordre. Et c'est peut-être là aussi, et j'en finirai là, ceux qui me dissocient d'autres organisations syndicales. Non mais si vous faites... Je ne sais pas si vous allez retourner sur BFM. En revanche, c'est pas bien qu'on vous appelle, que le directeur vous appelle pour vous engueuler. Ouais, je suis pas son employé, quoi. Ça, c'est incroyable quand même. Et il vous a parlé vraiment pas gentiment. Je pensais qu'il m'a appelé pour s'excuser, en fait. Et il vous a parlé vraiment pas gentiment. Ah oui, j'ai pas aimé la forme. Je dis, monsieur, c'est le fond qui compte. Dans le fond, vous avez quoi à dire? Non, mais c'est comme ça qu'on l'a interprété le texte. Mais on vous demande pas d'interpréter, on vous demande juste de donner les faits et de laisser les gens faire leur propre interprétation. C'est tout ce que je demande. L'émergence de la vérité, c'est mon travail. Bon, en tout cas, sachez que nous, on a beaucoup de respect pour vous, de votre engagement, de votre sincérité et de votre authenticité. Merci. Charlotte Dornelas.